Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous voyons cette parole au verset 16. Il chassa les esprits avec sa parole et guérit tous les malades. En fait, cela vient juste après cette description. Venu le soir, on amena à Jésus beaucoup de démoniaques et il chassa les esprits avec sa parole et guérit tous les malades, afin que s'accomplisse la parole d'Isaïe. Le prophète Isaïe avait proclamé « Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies ». Et c'était un signe que le prophète Isaïe avait reçu 700 ans avant Jésus-Christ pour que le peuple d'Israël puisse reconnaître le Messie. Et le Messie devait vraiment prendre nos infirmités, se charger de nos maladies. En fait, Jésus guérit et libère avec sa parole et avec autorité. Et il commande et les esprits lui obéissent. Et les apôtres, aussi forts de la parole de Jésus, prennent autorité sur les démons et sur les maladies en utilisant la parole de Dieu. Et nous aussi, moi, toi, chaque chrétien qui a accueilli Jésus dans sa vie, qui a mis Jésus au centre de sa vie, chaque chrétien qui reçoit Jésus dans l'Eucharistie a Jésus qui vit en lui et peut utiliser la même puissante parole de Dieu pour être guéri, pour être libéré aujourd'hui. Dans le livre de la sagesse, au chapitre 16, verset 12, il est écrit « Et de fait, ce n'est ni une herbe, ni un émollient qui nous rendit la santé, mais ta parole, Seigneur, elle qui guérit tout. » La parole de Dieu est puissante, elle guérit, elle restaure, elle sauve. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui parle et c'est Dieu qui guérit. En fait, c'est Dieu qui, à travers sa parole, vient nous visiter aujourd'hui. Et pour vivre dans la liberté des fils de Dieu et cheminer dans la victoire, il est fondamental que nous comprenions que la libération et la guérison, que ce soit la guérison intérieure ou la guérison physique, ce sont un chemin de conversion et non pas une course de prière en prière. En fait, il y a des personnes qui veulent guérir absolument et alors ils vont chercher une prière de guérison, une autre prière de guérison, et parfois si ça ne fonctionne pas, on va même aller chez le guérisseur, on voudrait juste la guérison. Mais en fait, la guérison que Jésus nous donne, c'est un signe de son amour qui nous invite à le suivre, à vivre un chemin de conversion. Pourquoi? Parce que Dieu nous a fait pour lui, et notre cœur est sans paix jusqu'à ce que nous reposions en lui. En fait, nous avons seulement une vie pour apprendre à vivre avec Jésus, pour apprendre à mettre notre confiance en ce que Jésus a fait en mourant sur la croix. Lui, il nous a réconciliés avec le Père et il nous a pardonné tous nos péchés. Et la guérison, c'est un signe qui nous aide à entreprendre un chemin de conversion. Et si nous voulons vraiment être libres, être guéris, être sauvés, nous avons besoin de mettre Jésus au centre de notre vie. Et Jésus nous indique le moyen pour une guérison vraie et durable. Et le moyen, il est tout simple, c'est la parole de Dieu. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 8, versets 31 et 32, « Si vous resterez fidèles à ma parole, vous serez vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Et ensuite au verset 36, « Et si le Fils vous fera libre, vous serez vraiment libre. » Et donc, nous devons faire le premier pas. Et le premier pas, c'est d'être fidèle à sa parole. Le premier pas, c'est de nous mettre à lire la parole de Dieu chaque jour, à prier avec la parole de Dieu chaque jour. Et le reste, c'est Dieu qui le fera à travers sa parole et qui le fera en nous. Nous devons faire notre part,
Et notre part, c'est d'être fidèle à sa parole, de lire sa parole, de la mettre en pratique, et alors Dieu fera sa part et il réalisera tout ce qu'il promet à travers sa parole. Avec sa parole, il guérit tous les malades. C'est ce que nous avons lu. La parole de Dieu a le pouvoir de guérir. Dans le psaume 107, verset 20, il est écrit « Dieu envoya sa parole et il les fit guérir. » Qu'est-ce qui les fit guérir? C'est Dieu qui les fit guérir, Dieu qui agit à travers sa parole. Et comme nous l'avons déjà dit, dans le livre de la sagesse, chapitre 16, verset 12, le Seigneur nous dit, de fait, ce n'est ni une herbe, ni un émollient qui nous rendit la santé, mais ta parole, Seigneur, elle qui guérit tout. Qu'est-ce qui nous rend la santé? C'est la parole de Dieu. Pourquoi est-ce qu'elle nous rend la santé? Simplement parce qu'elle guérit tout. Dieu guérit tout et il guérit à travers sa parole. La parole de Dieu nous transmet la guérison du Seigneur et elle a le pouvoir de guérir chaque maladie de l'esprit, chaque maladie de l'âme, chaque maladie du corps, la maladie intérieure et la maladie physique. Et la parole de Dieu a la puissance de chasser chaque maladie, quelle qu'elle soit et aussi forte qu'elle puisse être. La parole de Dieu a le pouvoir de donner la guérison. Et le centurion, dont nous avons lu l'histoire dans l'évangile de Matthieu aujourd'hui, ce centurion qui vient rencontrer Jésus dans la ville de Capharnaüm pour le prier de guérir son enfant, ce centurion dit à Jésus, « Je ne mérite pas que tu entres sous mon toit. Dis seulement une parole et mon enfant sera guéri. » Cet homme a mis en action sa foi dans la parole de Dieu. Dis seulement une parole et mon enfant sera guéri. Je n'ai pas besoin que tu viennes dans ma maison. Il suffit que maintenant tu dis une parole. Tu dises une parole, Seigneur Jésus, et mon enfant sera guéri. En fait, le centurion avait compris que la parole de Jésus est une parole d'autorité qui opère infailliblement ce qu'elle dit, parce que c'est Dieu qui la prononce. Et Jésus fut dans l'admiration devant cette foi simple et profonde, et il dit à tous ceux qui le suivaient, « En vérité, je vous le dis, auprès de personne en Israël, je n'ai trouvé une foi si grande. » C'est Matthieu chapitre 8, verset 10. Et Jésus continue en disant, « Va, et qu'il t'advienne selon ta foi. » Et à cet instant, l'enfant fut guéri. En fait, c'est la foi en Jésus et dans sa parole qui déclenche le miracle de la guérison. Nous avons besoin de mettre notre foi en Jésus qui agit à travers sa parole. Et alors, nous allons faire l'expérience d'un Dieu vivant, d'un Dieu qui guérit, d'un Jésus ressuscité qui est là avec nous. Et donc, nous devons croire en Jésus et mettre notre foi dans la parole de Dieu. Et comment le faire? Simplement en lisant la parole de Dieu, en lisant de façon spéciale les évangiles et le Nouveau Testament chaque jour, et en proclamant chaque jour les belles promesses que nous trouvons dans la parole de Dieu, afin d'obtenir la guérison et la libération. Et pour commencer, nous allons faire maintenant simplement un tout petit exercice de proclamer la parole de Dieu en répétant 5 fois cette parole du livre de la sagesse, chapitre 16, verset 12. Et de fait, ce n'est ni une herbe, ni un émollient qui nous rend la santé, mais ta parole, Seigneur, elle qui guérit tout. Et de fait, ce n'est ni une herbe, ni un émollient qui nous rendit la santé, mais ta parole, Seigneur, elle qui guérit tout.
Et de fait, ce n'est ni une herbe, ni un émollient qui nous rend la santé, mais ta parole, Seigneur, elle qui guérit tout. Répétons encore 2 fois. Et de fait, ce n'est ni une herbe, ni un émollient qui nous rend la santé, mais ta parole, Seigneur, elle qui guérit tout. Et de fait, ce n'est ni une herbe, ni un émollient qui nous rend la santé, mais ta parole, Seigneur, elle qui guérit tout. Nous avons besoin de prendre la parole de Dieu et de la répéter jusqu'à ce que cette parole entre dans notre cœur, jusqu'à ce que nous pensions comme Dieu pense, jusqu'à ce que cette parole transforme radicalement notre vie. Merci d'avoir regardé ce message. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous mettons en ligne chaque jour de nouvelles vidéos pour vous inspirer et vous encourager. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer les notifications. Si vous avez aimé ce message, je vous invite à le partager avec vos amis. Ensemble avec ma communauté, nous prions pour vous et pour votre famille. À demain.